je représente l'association Maisons Paysannes de France, dont je suis le président. Et donc j'ai peu de temps, ça c'est frustrant parce que je suis assez bavard, pour vous démontrer que le bâti rural est un modèle et un vecteur de développement durable. Ce bâti traditionnel ancien donc, est une composante d'un patrimoine riche et varié qui comprend des éléments d'architecture, bien sûr, constitués en bourg, en village, en hameaux, qui sont le fruit d'une histoire, parce que rien n'est dû à la génération spontanée dans ce domaine. Des paysages, on est aussi, on va dire, défenseur quelque part du paysage, qui n'a rien non plus de naturel, puisque depuis des générations, il a été travaillé, cultivé et constitue la subsistance de nos anciens. Et un patrimoine qui est beaucoup moins visible et peut-être plus fragile, qui sont les techniques et les savoir-faire mis en œuvre localement et qui ont concouru, on va dire, à cette matérialité que l'on découvre quand on quitte les villes. Souvent, ce paysage bâti et paysager. Expression d'une culture souvent méconnue, voire dévalorisée, qui intègre parfaitement pourtant la logique du développement durable, dans laquelle les liens entre l'habitat, le paysage et les hommes sont indissociables. Comprendre cet héritage est nécessaire à sa conservation, bien entendu, et peut aider, nous en sommes persuadés à Maisons Paysannes, à répondre aux enjeux qui sont ceux de notre modernité. Des enjeux d'écologie, des enjeux d'avenir du monde, de la planète, tout ça, c'est dans le cadre, on va dire, de la réflexion sur ce modèle auquel nous sommes tous très attachés. La maison paysanne, c'est important de le comprendre aussi, c'est une maison différente des autres. Attends, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est une maison qui est née du sol, qui fait corps avec son environnement. Elle est issue des matériaux constitutifs du paysage local, donc que ce soit la pierre, l'argile, le bois, elle illustre parfaitement la logique des circuits courts. C'est important de le dire parce qu'on emploie beaucoup de concepts aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'on y met derrière. Et bien là, on peut y mettre des réalités que tout le monde peut constater quand il voyage en France, cette variété, ce lien très fort à la géologie qui conduit à une grande unité locale, bien entendu, mais aussi qui n'exclut pas la variété, c'est ce qui fait la richesse de ce patrimoine, variété du bâti qui s'explique par le fait que les ressources pouvaient varier parfois à quelques kilomètres de distance. Et on a toujours utilisé les ressources qu'on avait à portée de la main. Elle est partie d'un ensemble complexe constituant un outil de travail. Ça aussi c'est important à dire parce que quand une ferme aujourd'hui, quand on parle de maison paysanne, c'est un concept générique qui inclut les bâtiments d'habitation des hommes, des bêtes, des récoltes, des matériels. Donc en général c'est 4 ou 5 bâtiments en moyenne qui sont en déprise et qui ont toujours pourtant été on va dire, réinvestis au cours du temps de nouvelles fonctions, qui ont été réadaptées au cours du temps de nouveaux usages et qui aujourd'hui, quelquefois, posent problème et disparaissent faute de trouver un nouvel usage. Donc, encore une fois, le modèle des anciens, c'est guidé par cette économie de moyens qui les a toujours motivés. Ils ont toujours pratiqué l'adaptation, le réemploi. Et là encore, ça rejoint un petit peu cette idée qu'on nous met aujourd'hui qu'il faut recycler. Recyclage, réemploi, adaptation, on est dans le concept de l'écologie de notre époque. Ils nous ont légué un héritage qui peut et qui aujourd'hui doit être un levier de développement durable et de revitalisation des territoires et en particulier du monde rural. Pardon, j'appuie sur le bouton à chaque fois. Excusez-moi. Reconvertir ces éléments de patrimoine, porteurs d'histoire et de mémoire, dans une démarche qui tient compte des exigences de notre époque, dans le respect des logiques constructives, s'impose à nous, et c'est possible. Vous avez entendu parler du projet CREBA que nous avons aujourd'hui lancé solennellement à l'occasion de ce salon. Valoriser l'héritage des anciens, un enjeu pour les politiques d'aménagement du territoire. Le monde rural n'est pas bloqué sur les valeurs du passé qui le condamneraient au déclin irréversible, contrairement à ce que certains esprits chagrins peuvent prétendre. En dépit des mutations qui s'opèrent, il est une réalité qui se situe dans le champ du développement économique, dans le champ des modes de vie et des aspirations de la société contemporaine. Pour sauvegarder sans muséifier, reconversion et réemploi
sont et restent les maîtres mots. Habiter le patrimoine pour le faire vivre au présent. Les projets de territoire qui valorisent l'existant s'inscrivent dans une logique de développement durable et sont mieux à même de répondre aux besoins de notre époque. Satisfaire par exemple à la demande locative, qui est aujourd'hui une préoccupation majeure, est possible sans opposer le social et le patrimoine, le social et le culturel, mais en ayant une vision globale où tout est lié, l'environnement, le social, le culturel, l'économique, l'insertion. Le bâti ancien est donc une ressource pour le présent et pour l'avenir. On va y arriver. J'ai du mal avec la machine. Alors, c'est aussi un art de vivre bioclimatique et profondément écologique, ce modèle. Comprendre une maison paysanne, c'est comprendre le lien de son constructeur à la terre, à ses ancêtres, à l'environnement et aux contraintes qui se sont imposées à lui. L'observation des façons de faire des anciens est une leçon d'écologie. Elle révèle des choix qui tiennent compte de la course du soleil, qui protège des vents dominants, du froid, de la pluie. On parle aujourd'hui de bioclimatisme. Les matériaux mis en œuvre sont respirants et très différents dans leur logique, dans leur comportement, des matériaux inertes du bâti dit moderne. À ce sujet, la distinction donc entre bâti ancien et bâti moderne est importante et la date officiellement reconnue, qui est la charnière du passage de la société de tradition à la société de consommation, c'est 1948. Alors notez-le bien, c'est pas aussi simple que ça, cette date. Savoir reconnaître le bâti ancien est important, il peut être dénaturé quelquefois et présenter un visage qui n'est pas forcément celui d'origine. Le concept d'isolation que l'on emploie aujourd'hui et qui est souvent mis en avant dans l'urgence qui est la nôtre, n'est pas compatible avec le bâti rural qui véhicule, lui, cette idée d'ouverture, alors que l'isolation, c'est l'étanchéité, souvent, et ce type d'habitat respire avec son environnement, donc est en dialogue avec le paysage alentour, et on est dans une logique tout à fait différente, qui est ce qu'on appelle, encore une fois, le bioclimatisme. Remettre à l'honneur les matériaux, donc inventorier et transmettre les savoir-faire traditionnels. Depuis plus de 50 ans, c'est le travail de notre association qui œuvre à la réhabilitation des matériaux, mais aussi des techniques et des savoir-faire, tout en encourageant, bien entendu, l'innovation. Aujourd'hui, une nouvelle approche est en marche. Elle met en avant les matériaux issus des circuits courts, biosourcés ou géosourcés, en combinaison avec les matériaux multiséculaires, comme la terre, le plâtre, la chaux et tous ceux que vous pouvez rajouter. Eh bien, nous pouvons aujourd'hui être dans la modernité et décliner de nouvelles architectures qui soient tout à fait liées à cet esprit des anciens, une architecture contemporaine de qualité. Un exemple de cette action que nous avons menée dans mon département, l'Oise, je suis président de l'association des maisons paysannes de l'Oise, qui est une délégation des maisons paysannes de France. Nous avons mis dans les années 80 en place une filière de torchis prête à l'emploi. Torchis industriel, entre guillemets, on va dire, en Picardie, à partir du constat que ce type d'habitat était en très mauvais état et que c'était un préalable que l'on puisse fournir, comme on va chercher son parpaing aujourd'hui chez le marchand, qu'on puisse aller chercher son torchis pour restaurer sa maison en pan de bois et en terre. On a fait inscrire à l'inventaire de bâtiments, des bâtiments, on va dire, modestes, petit patrimoine, à l'inventaire des monuments historiques, pour montrer que ce type de bâtiment méritait aussi d'entrer dans ce club très fermé. Et ça a fait bouger un certain nombre de considérations par rapport à ce patrimoine, d'ailleurs qu'on a du mal à nommer. On l'appelle petit patrimoine, patrimoine vernaculaire, bref, chacun a une petite difficulté quelquefois à désigner l'objet, ce qui montre bien déjà qu'il faut valoriser un petit peu et rehausser quelquefois les choses. Et notre action, et vous avez ici un exemple, c'est le message que nous avons porté à l'occasion du colloque sur les architectures de terre qui s'est tenu à Lyon en 2016, colloque international qui a réuni 85 pays du monde entier. Nous sommes allés porter donc ce témoignage où notre action s'est traduite par le sauvetage et démontage en 91 de la plus vieille maison civile de Beauvais, qui s'est avérée être du début du 15e, que vous voyez sur la photo. On nous a permis de la remonter au pied de la cathédrale de Beauvais pour redonner aux Beauvaisiens la mémoire de leur environnement médiéval qui a disparu, bien sûr, suite à la modernisation, suite au conflit, suite à tout un tas de choses que nous pouvons constater en général qui affectent le patrimoine.
C'était une grande action de pédagogie à cette occasion. Chantier ouvert au public, alors que la plupart du temps, les chantiers sont interdits au public. Là, on a ouvert ce chantier. Et c'est aujourd'hui une maison des savoir-faire qui accueille entre 6 000 et 9 000 visiteurs dans l'année. Donc, cette action exemplaire parmi d'autres, hein, je pourrais en citer d'autres dans d'autres régions, mais je parle de la région que je connais, ressuscite l'histoire, contribue à la promotion touristique, est une source aussi de réflexion sur le matériau terre qui a bien besoin à un moment donné qu'on le reconsidère à sa juste valeur et invite à considérer donc que l'avenir dépend de notre capacité à faire évoluer nos regards. Partager la culture du patrimoine, combattre les préjugés, contrebalancer le discours imposé par les industriels et les prescripteurs de la modernité, eh bien c'est aussi un travail qu'il faut prendre à bras-le-corps. Nous avons fait valoir les qualités bioclimatiques naturelles du bâti d'avant 48, c'est le projet Battant, vous en avez entendu parler peut-être, de 2008 à 2011, qui a abouti à la conclusion que les qualités thermiques du bâti ancien, avec l'inertie en plus, dont on ne parle pas souvent, sont plutôt bonnes et conformes à la RT 2012. Elles peuvent être améliorées, bien sûr, dans le respect des matériaux, de leur équilibre hydrique surtout. Et la rénovation des logements concernés, c'est quand même un enjeu important, puisque c'est 30% aujourd'hui du parc qui est en jeu. Donc, enjeu important non seulement d'économie d'énergie, mais aussi de création d'emplois, de formation et de préservation du patrimoine, parce que c'est aussi un élément important, et enfin de qualité d'aspect des paysages. MPF propose à ce titre des formations destinées aux professionnels. C'est la formation ATEBA Pro, amélioration thermique du bâti ancien. Les professionnels aujourd'hui sont en demande de cette culture qui leur fait défaut pour leur permettre de faire les bons choix lorsqu'ils agissent sur le bâti ancien. Un urbanisme campagnard comme alternative à la urbanisation, la campagne à la côte. Les derniers recensements montrent un retour à la croissance des espaces ruraux sur la plus grande partie du territoire. MPF oppose au concert pavillonnaire responsable du mitage de nos campagnes un urbanisme campagnard inspiré par le bon sens et l'intelligence de nos anciens. Implanter les maisons selon les habitudes du pays, c'est possible. Rechercher la mitoyenneté, c'est intelligent. Et l'alignement le long des rues en étudiant les volumes, les implantations, pour retrouver le caractère de nos villages, caractère de solidarité et, on va dire, aussi de bon sens qui se dégage de cette nécessité du point de vue des économies d'énergie. Changer le regard de la ruralité, donc retrouver dans le passé une inspiration pour construire l'avenir. Les territoires ruraux, par leur richesse et leur diversité, sont des espaces de développement et d'innovation. Cela passe par la mise en place de synergies visant à penser collectivement le territoire, en faisant largement appel aux acteurs locaux, dont nous sommes, regroupés en associations représentatives de la société civile, autour des élus, qui ont le pouvoir de décider, et des institutions qui ont le pouvoir aussi de soutenir les projets. Le déclin des centres-bourgs donc n'est pas inéluctable. L'alternative existe, et des initiatives exemplaires se font jour un peu partout. À ce titre, je vous renvoie vers notre dernier numéro 209 de notre revue, que vous pourrez vous procurer sur notre stand. Ces exemples sont l'affirmation que le bâti ancien est une source de développement et qu'une pensée durable qui prend en compte le passé pour construire l'avenir est en marche. Merci, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.